Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal. Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Scénarisme, le podcast qui met en avant les héros de l'ombre du grand écran. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné, et chaque mois, je reçois un invité exceptionnel pour plonger dans les coulisses de ses créations. Aujourd'hui, pour cet épisode de rentrée, j'ai l'immense plaisir de recevoir Peter Dourountis qui vient de nous parler de son nouveau film, Rapace. Samuel, journaliste à Détective, l'hebdomadaire de faits divers réputé pour son goût discutable pour le sordide, couvre avec Ava, sa fille et stagiaire, le meurtre d'une jeune femme attaquée à l'acide. Marqué par la brutalité de ce féminicide, il décide de poursuivre l'enquête à l'insu de sa rédaction et met à jour des similitudes troublantes avec un autre meurtre. Jusqu'où peut-on traquer la vérité et le sensationnalisme sans se mettre soi et ce qu'on aime en danger? Avec Peter, nous allons parler de la mécanique du thriller journalistique, du duo père-fille et de cette frontière poreuse entre information et prédation, là où l'éthique se froisse au contact du fait divers. Installez-vous, on ouvre le dossier Rapace. Bonjour Peter. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce début de saison, cette rentrée. Un plaisir. Alors j'ai adoré Rapace, d'où ta présence ici et ta réactivité à répondre à notre invitation. On a une question un peu traditionnelle pour ouvrir ce podcast. Tu me vois peut-être venir. Non. Est-ce que tu pourrais raconter Rapace à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu? Ah oui, d'accord. Rapace, c'est un thriller, comment dire, en deux temps. Premier temps, on suit des journalistes du Nouveau Détective, le magazine qui existe pour de vrai et qui est spécialisé dans le fait divers, dont on peut avoir une opinion, péjorative, puisque bon, voilà, il y a des gros titres, des unes un petit peu putassières, un genre un peu trash, quoi. C'est pas très noble comme presse. À côté de ça, moi, j'ai découvert qu'ils faisaient des vraies enquêtes et que tout ce qu'ils pouvaient publier était vrai. Après, c'est le traitement qui est singulier. Donc ça, c'est la première partie. On va à la découverte de ces journalistes. Et dans la deuxième, on s'attarde un peu plus, enfin, on rentre un peu plus dans le genre du thriller et on fait un peu plus cinéma et un peu moins documentaire. La première heure est chorale, la deuxième heure est centrée sur un père et sa fille, donc Samy Bouajila et Mallory Wanek, qui tous les deux se retrouvent en très mauvaise posture. Et pour un dernier trois quarts d'heure, on va dire un peu tendu, quoi. Tout au long de ce podcast, on va revenir un petit peu sur la conception de ce film, mais j'aimerais commencer d'abord par ton parcours. Tu es né à Paris, tu as fait l'ESRA, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, ça. l'ESRA Paris. Ouais. Très bien. Nous sommes deux Esraéens Ok. en discussion. Et comment est-ce que toi, tu as vécu? Je sais que c'est un sujet souvent chez nos auditeurs, l'école de cinéma, en faire une, ne pas en faire une. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a apporté quelque chose d'un point de vue technique, évidemment, mais d'un point de vue scénaristique? Est-ce que tu t'es élevé, tu penses, en école de cinéma? L'école de cinéma, enfin l'ESRA Paris m'a, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a donné mon meilleur ami dans Ah. la vie. Essentiel. C'est aussi pour ça qu'on fait des écoles, c'est pour rencontrer des gens avec qui on a des affinités. Parce que j'allais dire, est-ce que c'est métaphorique, genre mon meilleur ami c'est le cinéma? Non, non, Ouais. moi, c'est vraiment mon C'est un meilleur vrai ami, meilleur mon ami. meilleur pote, qui fait pas du tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait tout autre chose. Tout comme tous les gens de ma classe de l'époque. Je pense que personne n'est encore dans le cinéma. Enfin, c'est quelque chose dont il nous avait prévenu assez tôt. Euh, c'est que je me souviens encore un moment en amphi, on était 200 et je sais plus, c'était Norbert Iborra qui était storyboarder de Jean-Jacques Hano qui nous avait dit voilà, il y a 5% d'entre vous qui feront ce métier, soit comme technicien, soit comme artisan, scénario ou réalisateur. Et moi, ça m'avait fait du bien, ça, de me dire ok, bon, bah, pas de pression alors. Mm. Je fais ça pour m'y intéresser parce que c'est agréable. En vrai, j'avais 19 ans, donc je me projetais pas dans une carrière. Voilà. Et d'ailleurs, sans pression, j'ai fini les 3 années. Et
derrière, j'ai pas enquillé sur le cinéma. Je suis parti travailler au SAMU social de Paris. Ouais. Donc, toute autre chose. Moi, je m'étais dit, faut surtout pas que je sois amer ou aigri de pas faire ce métier-là. Surtout quand tu n'as aucune prédisposition, tu connais personne, tu n'es pas un fils d'eux, bon, c'est un peu compliqué. Et puis, j'étais pas technicien, j'avais pas la vibe, donc je me suis dit, bon, bah, c'est très mal barré parce que ça sera que par le scénario ou par la réa. Ouais. Comme je connais personne et que j'ai pas envie de- d'aller sur les plateaux et de monter les échelons un par un. Mm. Donc, Ce qui est un peu souvent d'ailleurs le parcours dans lequel je me reconnais d'ailleurs, mais d'aller sur des plateaux justement, d'être technicien pour toujours être en prise avec ce milieu, rester dans le cercle, ouais, dans la boucle. Et donc toi, pas du tout. Toi, t'es vraiment non. allé sur autre chose, le SAMU social. Et donc après, t'es revenu petit à petit à l'écriture, t'es revenu En fait, pour les moi courts-métrages. donc je suis diplômé scénario et mise en scène et j'apprends, on va dire que j'apprends, c'est Jean-François Tarnowski qui nous apprend le découpage. Ok. Voilà, le découpage, et il nous sensibilise au fait qu'un cut, euh, un mouvement d'appareil, tout ça en fait a une psychologie derrière, c'est-à-dire que ça va impacter le spectateur sans qu'il s'en rende compte de façon inconsciente. Tu vas manipuler ses pensées, tu vas manipuler son flow mental, Mm. et tu vas le prendre par la main, en fait, sans qu'il s'en rende compte nécessairement. C'est vrai que la plupart du temps, quand on va sur Letterboxd, Allociné, tous les avis, les gens critiquent comment dire, l'histoire, le scénario. Mais quand ils parlent du scénario, ils parlent de l'histoire. Le scénario en lui-même, c'est un peu plus difficile à savoir ce que c'est. Et pareil, quand ils parlent de mise en scène, en réalité, ils parlent de l'esthétique. Voilà. Mm. Ils n'analysent pas le cut, le mouvement d'appareil, parce que c'est... Donc nous, on était sensibilisés à ça. Ce professeur-là, il m'a beaucoup aidé. Il était en fin de carrière à ce moment-là, mais ça m'a impacté. Et surtout, on avait pu regarder en amphi des films comme... moi, je m'attendais pas à voir ça, mais on a étudié Titanic, Forrest Gump, Ouais. qui étaient des films très récents de gros cinéastes américains un peu baveux pour certains élitistes. Ouais. Et il y avait même des gens qui se levaient indignés. Je comprenais pas. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que après, on faisait pas que ça. On faisait du John Boorman, on faisait Mm. du Alan Parker, et on allait fouiller d'autres cinéastes encore plus prestigieux, plus anciens. Et ce que j'aimais bien, c'était cette mise à égalité sur le fait que sur une séquence, on pouvait analyser la mise en scène et voir en quoi elle nous impactait, pourquoi ça fonctionnait, etc. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas artistique, c'est artisanal. Ouais. Ça se fabrique. Ouais. Et ça m'a rassuré, moi. Voilà, ça m'a rassuré. Et puis ensuite, après les 3 années, je me suis pas mis de pression. Et on m'a dit qu'il fallait écrire quelque chose de proche de soi. J'avais été très déçu par les idées qu'on pouvait avoir tous ensemble ou chacun de son côté en école de cinéma. Mm. C'était toujours un peu stéréotypé. T'avais le rêve. En fait, c'est un rêve. Ouais. Le mec qui se regarde dans le miroir. Et puis ensuite, c'était l'air du temps. Tu vois, moi, à mon époque, c'était Amélie Poulain qui avait Ouais. vraiment fait un saccage dans l'esthétique des films. Mais t'avais aussi C'est très Matrix. vrai, ça, qu'il y a toujours le. Ouais, Déjà, les histoires, ça va être un scénario de film d'école de cinéma, on ouais, entend souvent ça. Et puis même, je trouve que le côté air du temps, j'ai jamais pensé avant, mais c'est vrai qu'en école de cinéma, on s'en rend pas bien compte, mais on est vraiment tellement imprégné de ce qu'on va voir, parce qu'on mange du cinéma, c'est un peu ouais, c'est ça. notre travail, que du coup, ouais, des fois, on se retrouve limite, des fois, recracher ce qu'on a pu Moi, j'étais à voir. l'époque de La Menace Fantôme, énorme attente, grosse déception. Matrix, personne l'attendait, énorme révélation. Ouais, Et il y a eu un basculement avec Requiem for a Dream et Amélie Poulain, et qui a en gros orienté toutes nos études. toute la promo. Ouais. Et puis même Gladiator a cartonné. Je me souviens que tout d'un coup, on a eu en 3e année un gros film avec KPEP Ouais. et qui était pas bon, mais on était sidérés. On voyait, il y avait un effort sur les costumes, sur le cadre, sur le. Bon, on singeait un peu. Oui. Voilà. Et puis pour se rassurer, pour se dire qu'on adhérait à telle ou telle école. Mm. Mais non, mais on m'avait dit, voilà, écris quelque chose qui est proche de toi. Et forcément, en sortant, je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai une enfance un peu normale, j'ai pas de traumatisme à Ouais. exorciser. Et du coup, je me suis intéressé très vite Ce qui est le sur. gros problème parfois, pardon, de Ouais, certains scénaristes, c'est de ne pas avoir de problème. bah oui, c'est ça. Je me reconnais pas mal là-dedans. C'est vrai que
quand on n'a pas des énormes problèmes, c'est de se dire comment est-ce qu'on va réussir à capturer et respecter les problèmes des autres et les problèmes qu'on observe aussi. Ouais, Parce c'est que ça. Et puis, de toute façon, est-ce qu'à 20 ans, tu as un regard assez aiguisé sur la société? Pas vraiment. Donc, Ouais. c'est assez auto-centré sur le cinéma. Donc, c'est un peu tôt pour. Enfin, tu vois, à peine tu es en train d'acquérir des références Mm. qui ne sont pas définitives en plus, parce que tu vas les rendre définitives entre 25 et 30 ans. Ouais. C'est là où tu vas vraiment. Déjà, tu auras vu plus de choses. Tu vas tirer les fils de ta cinéphilie. Tu vois, si tu aimes un Scorsese, bah, à 20 ans, ce qui est normal. À 25, tu vas toujours aimer Scorsese, mais tu vas aussi voir le film auquel il fait Ouais. référence. Et tu vois, c'est juste plus ample, plus dense. Et non, et en tant que futur scénariste, moi je me suis dit, voilà, si je dois choisir entre réaliser et écrire, je vais plutôt écrire. Mm. Écrire, je serai plus libre on va dire, de lancer plusieurs projets, un tous les ans, un tous les 2 ans, travailler sur plusieurs choses en même temps. Alors que le réalisateur, je vais être bloqué 3-4 ans sur un projet. Et je trouvais ça vraiment plus compliqué. Donc Ouais. je me suis dit, ok, écris et prends ton temps. Et plutôt que d'aller sur les plateaux, comme je disais, monter les échelons un par un, me faire voir, qu'on pense à moi, sympathiser, machin, bon, je me sentais pas de faire ce travail-là. Et du coup, je me suis dit, bah, fais un vrai boulot. Mm. Et du coup, en lien avec mon premier scénario Vaurien, que Ouais. j'avais en tête, je me suis orienté vers le SAMU social. J'ai postulé, en fait. J'ai postulé, j'ai été pris sur un contrat de 3 mois. Et à partir de là, ils m'ont renouvelé 1 an. Après, ils m'ont renouvelé un an, et ça pendant 6 ans. Donc, c'était un CDD, en fait, qui ne me mettait pas de pression, renouvelable X fois, parce que c'était un contrat à groupement d'intérêt public. Donc, en Ouais. fait, ils avaient la possibilité de me renouveler chaque année, mais je restais en CDD. Donc, je me disais, bon, bah, l'année prochaine, j'écris un truc. Et je me suis fait avoir comme ça pendant 15 ans à renouveler mon contrat, et en prenant C'est peut-être le record de CDD reconductibles que j'ai entendu dans ma vie pour l'instant. et en prenant des responsabilités. À chaque fois, j'ai évolué aussi. J'ai fait la coordination de tout Paris en nuit. Donc, je gérais les centres d'hébergement, le numéro d'urgence 115 pour les sans-abri et aussi les maraudes. Ouais. Donc, c'était cool, en fait. Et puis, il y avait un travail d'équipe. Et en fait, je récupérais l'expérience d'un plateau ciné. Voilà. Tout d'un coup, tout le monde me posait 1 milliard de questions. Il fallait que je Ouais. réponde. Quand je savais pas, il fallait que je me renseigne ou que je trouve une solution. T'étais premier assistant réel du SAMU. Mais même réel, en fait. Même Réel réel, du parce SAMU. que, ouais, c'est ça. Parce Ouais. que, en fait, tu es responsable de toutes les mauvaises décisions qui Ah oui, oui, qui aussi, seront oui. prises. Mm. Et puis après, tu vois aussi, pas du management, mais du micromanagement, c'est-à-dire à chaque fois comment tu parles aux gens, euh, est-ce qu'ils apprécient ou pas leur expérience de travail. Ouais. Et en fait, tout ça va me servir dans le cinéma. Quand Ouais. je vais débouler sur Vaurien et là sur Rapace, bah, j'ai 15 ans d'expérience de travail en groupe. Et donc, t'es directement arrivé, t'es arrivé avec des cours avant d'aller sur Vaurien. T'as quand même fait quelques petits courts-métrages ou c'était des cours d'école qui, Non, en fait, quand j'écris Vaurien, donc j'écris en 2010, donc là, on est 10 ans, 7 ans après la fin de l'ESRA. Ouais. En fait, j'ai fait 6 ans au SAMU social. Là, je me dis, attends, bah, je démissionne et je prends 2 ans d'ACDIC à l'époque. 2 ans de chômage et je me dis, vas-y, mais écris là quand même, parce que Ouais. ça fait un peu long le travail de recherche. Et j'écris Vaurien, qui va rester quasi tel quel, mais que je vais réaliser. Donc, je l'écris en 2010 et je vais le réaliser en 2020. Voilà. C'est le Donc, temps long du cinéma. Donc en 2012, à la fin de mon chômage, ils m'ont rappelé et ils m'ont proposé un poste de formateur et j'ai trouvé ça chouette de renouveler mon expérience d'une autre façon, donc j'ai accepté et je suis reparti pour 6 ans de plus. Voilà. Et pendant ces 6 années-là, je me suis dit, ça vaut le coup quand même, puisque je démarchais avec un producteur donc, qui n'avait pas encore fait de long métrage, qui s'appelle Guillaume Dreyfus et qui était en société de production avec Stéphane de Moustier, qui est Ouais. aujourd'hui cinéaste Très bien, ouais. du coup, ouais, reconnu. Donc Stéphane et Guillaume m'ont repéré sur la base de mon scénario de Vaurien et ils m'ont dit, bah écoute, ça va être compliqué à faire, mais on y croit. Est-ce que tu veux faire un court-métrage? Et du coup, j'en ai fait un. C'était en gros les 20 premières pages de Vaurien. Donc Ah c'était ouais. Errance, c'était ça. T'as fait le cours du long, Ouais, le c'est ça. fameux. Ouais, mais le long était déjà écrit. Ouais, C'est ça qui était le étrange. cours du long avec déjà le long. Errance, je l'ai écrit enfin, je l'ai pas écrit d'ailleurs. Je me souviens, j'étais en salle de formation au SAMU social, donc payé par le SAMU social, et j'ai pris mon tableau blanc. Et j'ai fait, ok, je mets ça, 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 ça. J'ai récupéré 20 pages et je l'avais en 2 heures, quoi. Ouais.
Voilà. Je me suis dit: «Mais quelle arnaque!» Oui. Mais c'était une super Je expérience, pense que c'est peut-être quand plus même. facile dans ce Ouais, sens-là. bien sûr. Ça peut dépendre, mais enfin, Non, non, parce que tu as tous les éléments ouais, bah oui. du coup, je me retrouvais confronté à tout ce qu'on se disait en école de cinéma, c'est quoi un court métrage? Est-ce qu'il Mmh. y a 3 actes? Comment tu le termines? Est-ce que c'est en queue de poisson? Mmh. À quel point tu fais cinéma? À quel point tu essaies de faire film? Ouais. À quel point c'est un exercice à part quand même le court métrage. Donc j'en fais un, ça marche bien, on a des prix, on va à Cannes, c'est vraiment chouette et du coup, dans la foulée, j'en fais 2 autres, Mmh. pour régler des problèmes que j'avais eu sur le premier. Dans le premier, par exemple, j'ai fait un ours de donc l'ours, c'est, le bout à bout, un peu brut de tout ce que j'ai tourné. Il faisait 40 minutes et au final, le premier court métrage, je l'ai raccourci à 20 et je me suis dit: «Attends, mais j'ai fait perdre de l'argent, j'ai tourné des trucs Ouais, ouais, inutiles. ouais. Il faut que je sois un peu plus sharp si un jour je veux travailler dans le cinéma». Donc du coup, je fais le dernier raccourci. C'est les 15 dernières minutes, d'un condamné à mort et en fait, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse 15 minutes. Voilà. Donc je me concentre, j'arrive à, gérer, comment dire? Un timing parfait, Mmh. temps réel aussi, donc moi je m'entraîne en fait, Mmh. tout en essayant de pas, se foutre de la gueule du spectateur qui va le voir, c'est Ouais, un c'est vrai sûr. film de 15 minutes. Mais il a coûté très cher, parce qu'on était dans une vraie prison. Ouais. Du coup, réaction à ça, dans le troisième, tu vois, il a coûté 120 000 € et j'étais, horrifié, et du coup, le troisième, il a coûté, 500 €. C'était, Ah ouais. un plan séquence, 7 minutes, un gars dans une cabine qui laisse un message à son ex, un message catastrophique Ah. à son ex. Et je me suis dit: «OK, donc là, temps long, 7 minutes, on laisse un comédien Mmh. parler et à moi de voir si Ouais. j'arrive à gérer ça». Donc voilà, je suis Ce qui est un plutôt tout autre dispositif, même à ouais, l'écriture, qui est quand même quelque chose de là, on parle typiquement d'un huis clos, mais il y a vraiment donc quelque chose de ce qui est je fais mes intéressant d'ailleurs armes, quand on voit Rapace aujourd'hui, de se dire qu'il y a un travail sur du temps resserré et d'une ouais, c'est narration ça. et après peut-être qu'on bon, de toute façon, on va en rediscuter, mais la deuxième fameuse partie du film qui là est beaucoup plus étirée, qui est quelque chose d'éprouvant, en tout cas en tant que spectateur, ça fait suer. Ouais. C'est Non, mais mais c'est vrai, c'est des donc je les ai pris comme des exercices de style. Donc, le premier fait 20 minutes, le deuxième 15, le troisième 7. C'était pas exponentiel, c'était plutôt, ouais. on taille et à un moment, bah, je vais être sur le plateau de Vaurien, mon premier long et j'ai que 350 000 € pour le faire. C'est très, très peu. Je sais pas si, Et là, tu repenses aux 120 000 du cours d'avant ouais et tu te dis: «Ah!» et bon, bah, du coup, je suis pas effrayé, les on pensait que ça allait être catastrophique, hyper 300 difficile. 000 €, c'est très, très peu, hein. C'est très peu, mais ça se passe très bien. OK. Ça se passe très bien, on a 24 jours, on finit tous les jours avec 1 heure d'avance, on fait aucune heure sup. Ça va en fait. C'est un message à l'adresse de tous les techniciens, venez travailler avec, Peter Ouais, Doherty. venez, venez et on fait toujours un brief avant, c'est quoi tes conditions, de rêve que tu as jamais eues Ouais, pour bien travailler et c'est un peu l'objectif. le le message est passé, et donc après ça t'amène, du coup, 1er long, Le premier long, Cannes, ouais, mais alors mon Cannes, j'ai pas Cannes vu. Covid, Ouais, Cannes Covid. le fameux. Notre invité précédent était aussi dans le Cannes Covid, Ah ouais, c'était qui? Médecin de nuit, Ah oui, Elie oui, Wajman. c'était Wajman, ouais. Très, très bon film aussi, Ouais, ouais. pareil, où on Bah, sue beaucoup. écoute, je sais pas ce qu'il en est pour lui, mais moi je sais que si on est dans la sélection officielle du Festival de Cannes cette année-là, c'est parce qu'il y a des gros films qui sont décalés à l'année suivante. Mmh. Donc ça nous laisse de la place, pour des, premiers longs comme le mien, qui honnêtement, c'était inespéré C'était une sélection très francophone, si je me ouais, souviens il y bien, avait il des y avait premiers longs vraiment, pas mal, ouais. ouais. Et donc bah, c'est cool, ça donne, de l'espoir et moi du coup je démissionne du SAMU social définitivement. Je me dis: «Vas-y, lance-toi» parce que Avec une les bonne excuse. les 3 cours et même Vaurien, j'étais en congé sans solde au SAMU. J'étais encore salarié là-bas. Ah oui. Ouais, il me disait: «Bah, va tu vas faire quoi, un film?» Bah, écoute, bonne chance, mais ils me voyaient tous, j'étais un peu escroc au SAMU social et escroc, quand je faisais le film, quoi. Bon, C'est c'était particulier. Donc, pour nettoyer un peu ça, pour cleaner ça, j'ai démissionné et j'ai commencé à rencontrer des producteurs pour d'autres projets ouais. c'est des rendez-vous très intéressants. C'est pas toi qui les démarches, c'est eux qui te démarchent. Ah oui, bah là, c'est sûr C'est que plutôt très sympa. ça devient c'est beaucoup plus flatteur, j'ai vu aussi que tu avais un crédit, sur, Barbès Little Algérie, Ouais. avec Sofiane Zermani, donc là, tu étais en scénariste là-dessus? Bah, ouais, du coup, là, moi, je suis appelé pour remplacer Audrey Diwan. Ouais. En fait, Audrey Diwan travaille la structure avec le réalisateur Hassan Guerrar,
Puis ensuite, elle a pas le temps, elle part sur Emmanuel, Ouais. ouais, je pense, parce qu'elle avait eu du succès avec son premier L'événement. Tu as un scénariste qui s'appelle Rachid Benzine, en fait, qui est pas proprement scénariste, mais qui vient pour travailler des choses liées à la religion musulmane, Ouais. très spécifique. Et puis après, moi, donc je viens en remplacement d'Audrey Diwan, qui n'a pas eu le temps d'écrire, et je bosse avec Hassan et je lui écris son film. Voilà. Je dis je lui écris parce que Hassan n'écrit pas du tout. Ok. Et par Donc contre, t'arrivais pour être un peu dans le format ouais, du en fait, scénario. c'était génial. Il avait tout à l'oral, et moi, je retranscrivais, je structurais, et c'était hyper chouette Mm. de bosser comme ça, quoi. Ouais, c'est une méthode de travail assez C'était simple. très cool. Et voilà, après, je l'ai suivi. C'est un premier long, hein, donc c'est quelqu'un qui est très connu en tant qu'attaché de presse, mais qui réalisait son premier long métrage. Ouais. Et c'est bien parce qu'entre les séquences d'écriture, je sais pas, il me parlait de. Quand il a été Du accompagné boulot. Make to My Love, c'était lui l'attaché de presse du film, donc à Cannes. Ah, c'est facile. Ouais, non, mais c'est bien. Du coup, je disais, reparle-moi de Roche Dizem, il est comment dans la vie? Et sinon, Ouais. Isabelle Adjani, elle est sympa. Voilà, moi, j'avais Make to plus- My Love Intermezzo. Ouais, c'est Ah vrai que personne n'a jamais vu. Eh ben je l'ai vu. Ah bon, figure-toi. tu l'avais vu? J'étais dans la salle. Ah. Je fais partie des 2000 Ah ouais? chanceux qui l'ont vu. Et en fait, moi- 2000 cobayes. Moi, le lendemain, au Félibo, tu sais qu'elle Ouais, elle, ouais. elle n'y va pas, du coup. Oui, qui est dans Vaurien Vaurien. d'ailleurs. Et le lendemain, elle était en casting pour Vaurien. Donc, Elle devait être. c'était une ambiance un peu particulière, ouais. Où je me suis efforcé de ne pas lui poser la question et de Ouais. faire comme si, mais voilà. Ah ouais, j'étais dans la salle. C'est vrai que c'était un moment de cinéma, un moment d'histoire. C'était assez impressionnant. Mais du coup, nouveau, complètement en digression, mais là, du coup, il y a un nouveau Make Ouais. to My Love qui arrive. Ouais. Voilà, fin de Dont la il parenthèse. s'occupe aussi. Ah bah oui, le retour. Nous, on va revenir sur Rapace, parce que maintenant, on a établi un peu le début, et là, on arrive tout doucement sur Rapace. Première question, qui est sûrement la question la plus bête de ce podcast, en tout cas, j'espère. Qui sont les Rapaces? Bah, écoute, bonne question. Comment dire, le titre préexistait avant que j'arrive. Moi, peut-être qu'il faut faire un petit préambule de ça. Je suis contacté alors que on est en plein Covid. Vaurien a eu sa sélection cannoise. Le festival de Cannes n'a pas eu lieu. Et la sortie, en fait, je ne le sais pas encore, mais sera dans 1 an plus tard. 1 an plus tard. Ah ouais. Donc moi, je suis un peu dans un stand-by. Je me dis, ah putain, c'était peut-être pas le bon moment de démissionner, en fait. Parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu dur. Et je reçois un coup de fil d'un producteur qui s'appelle Christophe Delso, qui n'a pas vu Vaurien, mais qui m'avait vu le défendre au CNC. Qui m'a pas fait confiance d'ailleurs au passage, mais c'est pas grave. Et, Mais il a appelé. Il a appelé, il me dit voilà, j'ai un scénario qui s'appelle Rapace sur des journalistes de faits divers, est-ce que tu voudrais le lire? Et moi, moi, je suis très fan de tous les films sur le journalisme. C'est quand même, j'ai un attrait pour ça. J'ai évidemment Les Hommes du Président en tête, mais pas que. Je suis curieux de lire, donc je lis une version que tu as pu lire toi, donc la toute première. Et autant j'adhère à plein de choses, autant je me dis, bon, il y a plein de problèmes. Tu adhères à une arène. on Ouais, va c'est dire, ça. vraiment le- L'arène de ces journalistes de faits divers qui sont. Enfin, c'est même pas nommé, hein, c'est même pas détective. Hein, c'est clairement détective, mais ça s'appelle Alerte. Et puis après, ça se perd un peu dans plein de choses, mais il y a des éléments qui me plaisent. En tout cas, ça m'est présenté comme du clé en main. J'ai plus qu'à réaliser. Et je dis pardon, mais moi, je peux pas réaliser ce scénario. Par contre, si vous me permettez de le réécrire, alors à ce moment-là, je peux essayer de m'investir. Et comme j'ai rien d'autre à foutre dans ma life, parce qu'on est covidé, je m'y colle. Et, Ça a libéré du temps à beaucoup de monde, cette histoire. ouais, bien sûr, moi, j'ai écrit 3 scénarios. Hein, j'ai pas, C'est bien. je me suis transformé en Luc Besson, quoi. Et, Pas totalement, j'espère. je l'ai fait en 1 semaine. Non, et en fait, je me mets, j'essaie d'apprivoiser un peu le script, mais donc le titre existe déjà. Effectivement, le titre fait référence à ces journalistes de faits divers qui sont des vautours, en fait, qui vont un peu sur les faits divers un peu crapoteux, sordides, et qui viennent pour essayer de choper une info. Donc voilà, ces espèces de vautours rapaces. Donc je trouvais ça bien. Et puis, tu découvres progressivement qu'il y a pire que, quoi. Il y a pire rapaces que ces rapaces-là. Il y a les assassins, les tueurs. Et là, moi, j'ai un problème avec l'identification des tueurs dans la première version. Ouais. Je suis pas tout à fait convaincu. C'est un peu traité comme des rednecks à l'américaine. Ouais.
Et en plus de ça, problématique, c'est un groupe de mecs donc, que j'arrive pas à crédibiliser dans l'actualité, enfin dans le monde contemporain. Et en plus de ça, à la tête, il y a une femme. Donc, Ah oui. moi, je trouve ça hyper problématique. Ouais. Je me dis, bah attends, c'est trop bizarre. Une femme qui, espèce de gourou féminin qui envoie ses mignons Ouais. tuer des gens au hasard. Enfin, La gourou féminine des masculinistes. C'est Du le coup, plan il y de avait film. un truc quand même. On est dans une ère post-MeToo où, on peut plus totalement faire du cinéma comme avant. Surtout, on peut plus totalement le faire de façon fantasmée. Hmm. Je pense on est tous Sans beaucoup prise avec le plus. réel, Bah vraiment. ouais, en fait, on est Des tous. personnages de cinéma On au est tous cinéma. sensibilisés, on sait ce qui se passe, alors que je pense que dans les années 80-90, bon, bah, ce qui se passe dans le monde, on s'en fout un peu. Il y a un univers de cinéma Hmm. où, tu vois, Tarantino, par exemple, il a continué avec ça. Ouais. Il crée son propre univers et il dit, bon, bah, l'actualité, je m'en fous, je fais pas de Ouais. référence, sauf dans Pulp Fiction, sur le burger, etc. Mais, Hmm. donc, référence à la pop culture, mais pour créer un peu de sourire et d'empathie au personnage. Mais voilà, on peut plus totalement faire fi de ça et faire un. Enfin, voilà, je trouvais ça intéressant. Donc je reviens sur le truc des rapaces, mais c'est ça. D'abord, c'est les journalistes, ensuite, c'est les tueurs, mais j'accroche pas totalement à la définition. Et évidemment, moi, j'avais envie de me dire que les rapaces, c'est potentiellement aussi le spectateur. Ouais. Qu'est-ce qu'il attend d'un film comme ça? Qu'est-ce qu'il est venu voir? Et puis les lecteurs de détectives aussi. Hmm. Ouais, qui achètent ce truc? Pourquoi? Est-ce que c'est pour se repaître? Ce voyeurisme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, interroger tout ça, et donc c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question, le titre. Parce que c'était un scénario, du coup, qui avait été écrit, pardon, si je dis pas de bêtises, par un ancien de chez Détective. Ouais, c'est La première version. Christophe Cantoni qui est professeur, je crois, à l'Écart. Donc, Ah oui, donc quand même un petit rapport avec le cinéma. ouais, et donc il avait été journaliste à Détective pendant 5 ans et Oui. il avait chroniqué l'affaire qui va donner donc l'affaire Élodie Kulik, Ouais. sur laquelle s'appuie le film. Donc une vraie affaire qui a eu lieu entre 2000 et 2002, il me semble. Donc lui, il a chroniqué, il était sur le terrain, il a vraiment enquêté et ça l'a marqué. Et au moment où il démissionne, je pense qu'il écrit la première version que tu as pu lire. Ouais. Du coup. Voilà, qui a des qualités. Et donc, toi, t'arrives, du coup, tu récupères ce texte. En fait, je récupère un texte, pas celui-là, pas cette première version que tu as lue. Ok. Je récupère un texte, il y a 2 autres scénaristes de métier qui sont passés dessus. Donc tu as Fabiani Deschamps dans un premier temps et ensuite Christophe Cousin, que j'ai pu rencontrer par la suite. Mais à aucun moment donc tu vois, on est 4 au scénario, Ouais. mais en vrai, on s'est tous succédés les uns les autres. Mm. Et on aurait été aux Un peu à États-Unis. l'américaine, ouais, c'est ce que j'allais dire. On aurait été aux États-Unis, en vrai, j'aurais été le seul crédité, Ouais, tellement il a été réécrit. Mais on est en France et je dois partager les droits avec tous les Ouais. auteurs qui ont travaillé. Mais ça peut donner. J'aime bien parce que les gens qui aiment pas le film, ils disent putain, et en plus ils se sont mis à 4 pour écrire cette merde. Et bah non, tout seul, je suis tout seul responsable pour. Ça m'est déjà arrivé de me dire ça devant un film et de me dire, mais ils sont combien pour avoir écrit ce truc? Ouais, c'est ça. Mais en fait, donc nous là, on s'est succédé et c'est vrai que j'ai pas trop. Enfin, j'ai pris un peu le meilleur de chaque version, mais au bout d'un moment, c'est pour ça que je t'ai envoyé la toute première. Moi, je me suis réfugié dans la toute première. Ouais. Au moment où il y avait beaucoup de versions, je sais pas, j'en avais une dizaine. euh, et j'ai viré donc une grande partie du travail réalisé par Fabiani Deschamps et Christophe Cousin, mais pour me recentrer en fait Ouais. sur ce que j'avais envie de raconter. Pour Ça veut pas dire- t'approprier le Ouais, c'est texte ça. aussi au bout d'un moment, parce que c'est très compliqué, je pense, de repasser derrière des gens si tu te sens pas exactement en prise Oui, avec. puis tu two-shottes des trucs à la marge, c'est pas. En fait, il faut restructurer, Mm. et il faut te dire de quoi j'ai envie de parler, c'est quoi la thématique, quel est le point Ouais. de vue, comment je positionne le spectateur, en empathie de qui, c'est choral jusqu'à un certain point, oui, voilà, quel personnage tu suis, etc. Il y a une phrase dans le film que j'aimerais commenter avec toi. Un fait divers, c'est toujours un fait de société. Comment est-ce que tu perçois cette phrase parce que elle est forte de sens et en même temps, est-ce qu'un fait divers est toujours un fait de société? Est-ce que des fois, il n'y a pas des menus événements qui sont complètement
Oui, oui, fous et complètement. loufoques. Oui, oui, et puis Détective fait aussi son beurre sur des faits divers qui peuvent être, comment dire, sordides et qui sont là pour te donner le sourire aussi. Euh, Parce que le titre Oui, va prêter à sourire, après tu rentres et puis c'est glauque et sordide et ça n'avait l'enquête de d'intérêt vieux, que... Ouais. par exemple. Et en tout cas, ça a pris une place, le fait divers a pris une place importante dans notre société depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Moi, j'ai l'impression, mais certainement que c'était le cas avant, mais en tout cas depuis que je suis politisé, depuis que je regarde les informations avec un regard moins enfant, mais plus adulte. Je me souviens de l'époque, la campagne présidentielle Sarkozy-Royal, Ouais. donc 2006-2007, où chaque fait divers est rattrapé par la droite à ce moment-là, Mm. pour démontrer l'ensauvagement de la société. On parlait déjà de ça. Effectivement, tout est un peu récupéré. T'as un viol ici, t'as un agresseur là, t'as un migrant qui s'en prend. C'est récupéré. Et puis, petit à petit, donc ça n'a pas changé. Ça s'est même vachement amplifié. Et c'est pas que le champ politique, c'est aussi tous les journaux de la presse traditionnelle. Tu prends Le Monde, Libération, qui traitaient à la marge le fait divers, maintenant sont tous spécialisés dedans. Ouais. Ils le traitent et ils le mettent en première page. Avant, c'était rare, quoi. Tu vois, c'était l'affaire du petit Grégory, c'était... euh, Maintenant, ils peuvent faire donc, le meurtre de la petite Lola, et puis ensuite, ça va être l'affaire Jubilard. Ça va arriver jusqu'au gros titre de ces journaux qui sont censés parler du monde et pas... Donc tu dirais que le fait divers n'a pas une essence de fait de société, mais qu'on lui donne un sens de fait de société par Ouais. son traitement médiatique, par sa Tu récupération. peux le voir comme et tu par veux, en son- fait. L'interprétation est dans l'œil de celui qui lit et dans la plume de celui qui écrit dessus. Un fait divers en soi, tu sais, c'est comme quand quelqu'un se suicide. C'est impossible de savoir pourquoi la personne s'est suicidée. Mm. Voilà. Est-ce que c'est de façon sociologique C'est pour ça qu'il laisse des petites notices en général. Ouais, c'est ça. Je me suis suicidé parce que... Alors, Mais c'est libre à l'interprétation de chacun et chacun va tirer sur les fils qu'il arrange. Oui, mais c'est parce qu'il venait d'être quitté. Non, mais c'est parce que Mm. il était raciste. Non, mais c'est parce il a grandi dans une... tu vois, en Mm. fait, c'est sans fin. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est un matériau que tu peux vraiment réutiliser comme tu veux, l'orienter selon ta couleur politique. Et puis, c'est un truc de fainéant, quoi. Vraiment, plutôt que de traiter l'actualité telle qu'elle est, dans sa complexité, tu vas prendre un fait divers qui est censé euh, euh, faire le résumé parfait, Ouais. faire la démonstration Ouais. de ce que tu es en train de dire. Alors évidemment, l'extrême droite se réjouit quand tout d'un coup, c'est un migrant qui tue ou fait ou je sais pas, le petit Naël qui a été tué, le refus d'obtempérer, bah c'était, voilà, ça démontre l'ensauvagement de la société, le fait que... Et puis pour la gauche va s'y mettre aussi, en fait, avec les mêmes armes, puisque dès qu'il y a un blanc qui s'en prend à d'autres ou que c'est quelqu'un d'extrême droite, et ben j'avoue, on a tous une petite haha, mais en fait, voilà, c'est pas un mec d'extrême droite cette fois, vous vous tirez, enfin c'est un mec d'extrême droite, vous vous tirez Ouais. dessus les uns les autres. Et en fait, c'est un peu malsain parce que ça nous empêche effectivement de traiter les problèmes à la racine. Et le fait divers n'est jamais que le symptôme de quelque chose, Mm. c'est jamais la cause. Donc je pense, voilà, c'est un truc de fainéant un peu. Mais après, je respecte le nouveau détective parce que eux, ils sont pas dans cette C'est approche-là. génial parce que tu as réussi à anticiper deux questions. Ah bon? Parce que j'allais partir sur du coup la récupération politique du sensationnalisme. Et après, je me suis dit, bon, en réaction, du coup, je vais faire une pipeline pour parler que de détective. Et Ouais. t'es parti tout seul. Bah, détective, ils ont. Moi, je connaissais pas, j'avais pas une image très flatteuse. Oui. Et je pensais qu'il m'y donnait pas mal. Et en fait, j'ai découvert, donc c'est Samuel, donc Sami Bouajila qui le dit à sa fille dans le film, c'est tant que c'est vrai, on imprime. Hmm. Voilà. Donc c'est vrai que moi, en lisant Détective, parce que je me suis abonné pendant un an, je regardais et tout, Histoire 2, et parfois ils mettent des verbatims de procès-verbaux, avec des phrases qui te font un petit tressaillement, parce que tu vois, t'as ce qu'a dit vraiment l'accusé ou le criminel potentiel en garde à vue, et t'as la phrase atroce que normalement on te censure. Ouais. Elle est atroce, pas parce qu'il dit des choses horribles, mais parce qu'il est d'une froideur et ça, c'est une culture plutôt américaine. C'est ça qu'ils vont chercher. C'est ça. Ouais. En fait, plus largement aujourd'hui, en vrai, quand tu regardes les plateformes,
notamment Netflix, a fait son beurre sur Ouais, le fait divers. C'est exactement. que du Oui, fait oui. divers Netflix. Des séries sur Ted Bundy, enfin un Ouais. film sur Ted Bundy, des séries sur Dahmer. Ouais, ouais. Les Ouais, cold cases, tout le monde adore. Il y a plein de gens, il y a plein de youtubeurs de faits divers. ça aide à dormir. Ouais, les podcasts sur ça, enfin, ça cartonne. Faites entrer l'accusé, ça cartonne depuis une vingtaine d'années. Donc on joue tous à se faire peur un petit peu. Euh, En plus, c'est inattaquable parce que tu te dis ah putain, mais c'est invraisemblable. Ouais, mais ça s'est passé comme ça. Ouais. Et moi, j'avais toujours été fasciné, admiratif des frères Cohen avec Fargo, Ouais. qui avaient trompé leur monde en mettant une petite phrase au début inspirée d'un fait réel, alors que c'était complètement du mytho. Ouais. Mais ils avaient surprotégé leur scénario en faisant ça. Le film était devenu inattaquable parce que les gens ils disaient putain, mais c'est aberrant, c'est Est-ce pas que tu possible. penses que ça amplifie vraiment chez le Ça, spectateur ça modifie complètement la vision du spectateur. Ouais. C'est quelque chose que je remarque en tant que consommateur, en tant que spectateur. Quand je vais au cinéma, il y a vraiment quelque chose de. S'il y a un petit carton au début et à la fin qui me dit c'est une histoire vraie, il y a un espèce d'effet de levier comme en bourse, où tout de suite ça devient, Ouais. ça devient tout de suite plus gros. Je me dis wow, alors là, tout de suite. Moi, c'est vrai que j'ai hésité à le mettre. Enfin, on a hésité parce que c'était inspiré d'une histoire vraie et que je reprenais des éléments. Mais bon, je partais tellement d'un truc naturaliste pour aller vers le genre thriller et partir complètement dans un monde Mm. de cinéma sur 1h40 que non, je trouvais ça malhonnête. Après, je peux contextualiser les choses en promo, etc. Mais... Et Et puis surtout, sur l'affaire Élodie Kulik, en l'occurrence, j'ai pris la précaution d'appeler le père de la victime Ouais. pour savoir s'il avait envie d'utiliser cette opportunité pour médiatiser l'affaire. Il m'a dit non, Changer de nom. ouais, changer de Parce nom. que le nom n'est plus le même, du ouais, coup. c'est ça. C'est à peu près le même fait. À peu Exactement. près le même fait divers, mais pas le même. Et du coup, il a dit non, j'ai envie d'être en paix, pas du tout. Ok, pas de problème, Ouais, c'est sûr. c'était la base. Après, s'il avait souhaité, moi, tout était prêt parce que tout était inspiré clairement de l'affaire. Donc, Mais c'est pour ça que peut-être le carton inspiré d'une histoire vraie est peut-être même pas nécessaire dans le cas de ton film, parce qu'on Non. est vraiment sur quelque chose où tout être humain ayant accès à l'information est au courant que ce qu'il va consommer, enfin ce qu'il voit sous ses yeux, est totalement inspiré d'affaires dont il a déjà eu vent. Oui, puis en fait, c'est un gage de rien du tout parce que tout est dans le traitement, tout est dans le point de vue. Mhm. Si tu regardes la série sur. Putain, comment elle s'appelle la série qui a cartonné sur Netflix, qui était hyper glauque. C'était pas sur Ted Bundy, mais c'était. Dahmer. Ouais, Dahmer. Dahmer, ouais. Ouais, moi, j'ai vu le premier épisode, je me suis arrêté là. Parce que, Ah, je l'ai vu en entier. Ouais, c'était pas... en fait, ce qui m'a. En fait, j'ai pas de point de vue sur ce truc. C'est juste, je sais que j'ai pas envie de consommer ça et j'ai pas envie non plus, en tant qu'artisan, d'aller là-dedans. J'ai pas d'avis, mais je l'ai vu pour voir ce que regardaient les gens. Ouais. Et ça a cartonné et on m'a dit qu'après c'était moins glauque que ça, le reste de la série. Voilà. Typiquement, là, tu vois, c'est le point de vue qui compte. Mm. Si t'es avec lui et que t'es. Moi, ce qui m'intriguait, c'était le fait qu'on puisse être aussi avec sa voisine. Ouais. La voisine qui, elle, a fini par le. En tout cas, qui a fait des signaux comme quoi il était là, mais qu'elle n'a pas été écoutée Mm. parce qu'elle était racisée. Enfin, Mais, voilà, je trouvais ça mais quand les intéressant. gens, enfin moi, avec le souvenir que j'ai de la série, ce qui me perturbe un petit peu d'ailleurs avec cette série, ça a fait un peu du bruit à l'époque, c'est qu'on était tellement du point de vue du coup Bah, c'est de Dahmer. complaisant, du coup. C'est pour ça qu'il y a aussi toujours la question de la responsabilité et du point de vue dans une œuvre. Parce que Dahmer, on sent qu'ils essayent de mettre le frein à main à des endroits en disant non, mais on n'est pas avec lui. Hein. Oui, mais c'est trop tard parce que vous Ouais, nous ouais, avez c'est ça. vraiment emmené dans son quotidien. On voit bien qu'il est bizarre, mais du coup, on a une fascination morbide à suivre ce personnage commettre des actes totalement atroces. Non, et en fait, c'est des vraies questions que j'ai dû me poser dès Vaurien, parce que Vaurien, tu suis un agresseur en série. Euh, Moi, j'en parle parce que j'avais été donc parisien dans les années 90, où il y avait 3 tueurs en série à ce moment-là. Tu avais Mamadou Belle Traoré, perf. tu avais Guy Georges, tu avais Patrick Trémaud. Donc, c'est vrai que les 3, tu en avais un dans les parkings, l'autre au hasard dans les rues, et l'autre, Guy Georges, qui était un peu sur l'ensemble du territoire. Violeur et tueur. Donc, je me souviens, l'ambiance pour les jeunes femmes, c'était un peu. C'était tendu, surtout que c'était pas médiatisé, mais on sentait qu'il y avait euh, une émulsion policière un peu bizarre, quoi. Et Ouais. après, ça explose parce que on a la révélation de tout ça et on est dans les 20 années dont je parlais tout à l'heure. Où tout d'un coup, tout le monde dit: «Ah putain, Guy Georges, mais moi je l'ai croisé, truc de fou». Du coup, tu regardes le fait entrer l'accusé et tu te fais un peu peur parce que tu dis: «Ah putain, moi aussi j'étais à Bastille le même soir». Et c'est comme ça que ça se crée, en fait. C'est la proximité, le fait divers, c'est la proximité avec l'horreur.
le fait que ça aurait pu t'arriver à toi ou un de tes proches. Et en fait, c'est ce frisson-là. T'es passé au travers des mailles du filet. Et celui qui a été assassiné, pas de bol, c'est tombé sur lui. Et en plus de ça, tu peux rire, parce que tu vois, tu peux rire. C'est le rire de la machine à café, un peu. Ouais, Où tu te réjouis un peu de la chance que tu célèbres un peu ta chance à toi ouais. et le malheur des autres, tout en continuant à faire ton quotidien. Ce qui est du coup une des prérogatives d'écriture d'un journal comme détective. Encore une fois, je vais un peu paraphraser ton scénario, mais quand Samy Bouajila à un moment dit ce qu'il y a de très personnel, de toute façon, c'est ce qu'il y a d'universel, c'est Ouais. ce qui a donné l'universel. C'est vrai qu'un fait divers qui a lieu au fin fond du Wyoming, par essence, devrait pas forcément nous toucher, nous. Mais en fait, on va se raccrocher à ce que nous, on connaît. Si, mettons, ça s'est passé dans une suburb et moi, je suis un banlieusard dans une maison de classe moyenne, je me dis: «Ouh là là, ça, c'était pas loin, c'est peut-être pour moi». Ouais, Enfin, ouais. on va essayer de se rattacher, s'il a une sœur, tu dis: «Moi aussi j'ai une sœur». Enfin, il y a tout un imaginaire, en fait, où tu vas te grappiller comme ça Bah, et le frisson est d'autant plus grand à ce genre de moment-là. alors, 2 choses. Moi, je sais que mes 2 thrillers préférés, c'est sans doute, Le silence des agneaux et Seven. Voilà, Il vient de après, me tuer le quiz de fin de mais c'est podcast. pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, pourquoi je les aime? Alors, c'est pas pour Hannibal Lecter et John Doe. Je les aime aussi pour ça, d'un point de vue, cinéphile, mais c'est pour, la qualité de la mise en scène et du thriller et surtout le point de vue Jodie Foster et Morgan Freeman, et Brad Pitt, quoi. Mmh. En gros, c'est ces personnages-là qui me font adhérer au truc. C'est pas le choc Hannibal Lecter et c'est pas le choc, John Doe. Ça y participe, mais c'est pas ça. J'ai pas de fascination pour eux. On sait très bien qu'ils sont, fantasmés, complètement, ils correspondent pas à la réalité, ni l'un ni l'autre. Surintelligent, et l'autre surcalculateur. Et ensuite, tu disais, dans le scénario, il y a, plus c'est personnel, plus c'est universel. Et en fait, ça, c'est une petite phrase que je mets moi, heu, dans la bouche de Samy Bouajila, mais c'est quelque chose, c'est plutôt un leitmotiv à moi en tant que scénariste, voilà. C'est un truc que je me dis tout le temps. Heu, Au moment où tu es là et tu cherches une idée, plutôt que d'essayer de trouver le dénominateur commun qui pourrait plaire au plus de monde et te planter Mmh. en te disant: «Ouais, mais ça, c'est une idée, ça va cartonner auprès de Mmh. tout le monde». En fait, grosse erreur, je pense qu'il faut juste se dire: «Qu'est-ce que moi j'ai envie de voir?» Si ça me plaît à moi, forcément, ça fera écho chez d'autres gens. Si sincèrement ça me plaît et c'est comme ça que j'écris. Voilà, j'écris comme ça. Ça me rassure, de me dire: «Attends, si moi ça m'intéresse, si moi ça m'intrigue, si moi ça me tient, si c'est sincère et honnête, normalement, ça fera écho chez d'autres gens». Quand tu dis que ça t'intrigue et que est-ce que des fois, je sais que ça arrive chez certains, scénaristes, tu te dis: «Je suis presque prêt à m'interdire de le raconter tellement c'est personnel et tellement ça grince chez moi, que c'est exactement là où il faut aller». Parce que c'est souvent, quelque chose que parmi Dans les avis Vaurien, qu'on ça a donne. pu m'arriver parce que, j'étais obligé de m'identifier à cet agresseur en série entre les meurtres, entre les agressions. Il fallait que le gars puisse être, comment dire? Il faut à chaque fois que je puisse décider, en fait, il existe un moment dans un scénario où, pendant une première partie du script, de l'histoire, de l'intrigue, c'est toi qui prends les décisions à la place du c'est toi qui décides où il va, qui il rencontre, qu'est-ce qu'il dit. Et au bout d'un moment, si tu as bien fait cette première partie-là, dans la deuxième, il existe vraiment Mmh. et il prend les décisions sans toi. Et tu peux pas le mettre où tu veux, tu peux pas le placer dans tel endroit, il aurait jamais été, Mmh. en fonction du caractère que tu lui as attribué dans la première partie. Et je me souviens, dans Vaurien, une fois que la création était, complétée, je pouvais pas faire n'importe quoi avec lui. Donc moi, j'étais obligé, dès qu'il y avait un trou, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je partais de moi-même. Mmh. Qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Pas parce que je suis un agresseur en série, mais parce que le gars est un mec. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que tu ferais, du coup, si tu es à la rue en galère et que tu cherches, bah, typiquement, tu vas dans un bar et tu vas dans les toilettes, du bar et tu récupères du PQ, tu vois? C'était cohérent avec Oui. sa problématique, si moi j'avais été à sa place. Donc en gros, je résous un peu les problèmes comme ça, mais je peux pas tout résoudre comme ça, effectivement. Et ça m'aide aussi dans Rapace, parce que du coup, tu es sur des situations, comment dire? Banales et quotidiennes, et de cette banalité et de cette quotidienneté-là, va surgir le cinéma. Moi, ça m'intéresse. Ça veut dire que tout d'un coup, on a un tronc commun, on est plutôt pépère. Ils sont dans un restaurant, typiquement le Napoléon, la Ouais. séquence du Napoléon. On est en sécu, quoi. Tout va bien.
On a eu un petit frisson avant parce qu'il s'est fait peur, dans les bois, il s'est fait surprendre mais il y échappe, il retrouve sa fille, ouf, on respire et en fait non, on est au Ouais. pire endroit mais moi je trouve ça intéressant parce que, je sais plus ce qu'il y avait dans la première version que tu as pu lire, donc qui n'avait pas été écrite par moi mais par Christophe, Cantoni. Mais, je sais plus comment c'était le dernier acte, mais je sais que c'était pas du tout le Napoléon. Mmh, alors là, j'ai un trou, là. Ah non mais t'inquiète, moi aussi je m'en souviens pas trop. Mais je sais que le Napoléon a existé que très tard, par Ouais. exemple. Cette espèce de construction de: «Non mais arrêtons d'aller dans les bois pour, se retrouver face à des personnages de cinéma qui n'existent pas, avec un méchant qui explique son plan, Mmh. comme dans un James Bond et une espèce de Deus, ex qui arrive pour, faire en sorte que mon personnage ne meure pas et qu'il se fasse arrêter». C'était horrible à l'écriture, je m'en Ouais. sortais pas et du coup, j'ai coupé tout ça et je suis revenu avant. Je mets mes personnages dans une situation banale et ordinaire et de là surgit, beaucoup plus facilement le Le Napoléon. ouais. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé d'observer dans ton histoire, c'est les différents réseaux qui se mettent en place. Il y a un réseau de journalistes qui est un peu éparpillé, du coup, les journalistes de détectives, un peu de partout sur le territoire, face à un réseau, euh, on va dire, pour pas trop divulguer, mais bon, en même temps, si on Non, en a tu peux déjà y un peu aller, parlé, hein. un réseau de masculinistes qui Ouais. lui aussi est très organisé, qui lui-même est au sein d'un réseau plus large qui est les utilisateurs de CB, Voilà. on va dire plutôt les routiers, en fait, de manière Qui ont générale, qui communiquent entre eux. comment dire, enfin, on en pense du bien, Oui, généralement. On sait que les routiers sont, et justement, c'est là où je vais. Est-ce que tu as mis un point d'honneur, on va dire, dans ton scénario, à essayer de faire en sorte que les réseaux ne soient pas, ces réseaux que je viens de citer, soient pas aussi manichéens qu'ils puissent en avoir l'air? Je pense particulièrement pour le coup au réseau des masculinistes routiers, donc qui sont des gens très, très ruraux, des hommes ruraux. Et est-ce que tu as essayé de faire au maximum pour pas qu'on se galvaude en se disant si c'est un homme qui n'habite pas en ville, c'est une menace. Ce qui peut être ouais. un point de vue très parisiano-centré pour le coup. Alors moi, je pars d'un présupposé, c'est que, tout homme est potentiellement un agresseur. Dans ma vie de tous les jours, hein, pas dans le film. Voilà, c'est ce que je pense, et je me comprends moi-même. C'est-à-dire que pour une femme, dans la société actuelle, mais ça aurait dû être le cas de tout temps, tout homme, y compris ton père, y compris ton frère, est potentiellement, quelqu'un qui peut te faire, du mal. Voilà. Heureusement, tous les hommes ne sont pas blablabla, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité, des femmes, même si certaines ne sont pas d'accord, il faut entendre celles qui pensent comme ça. Ça, c'est un présupposé, donc on est tous un danger potentiel. Donc c'est plutôt intéressant parce que, dans un thriller, tu te dis: «Ça peut venir de partout» et après, non, j'ai pas comment dire? Je les ai pas surcaractérisés. J'ai tout construit sur ce qu'on sait déjà de des cibistes, ce qu'on sait déjà des masculinistes et en fait, j'explique rien et d'ailleurs, ça a frustré beaucoup notamment de jeunes spectateurs, parce que je lis les avis sur Letterboxd, ça m'intéresse et beaucoup de jeunes, spectateurs, bah, ont kiffé la partie thriller du film, et ils sont hyper frustrés par la fin parce que, bah, du coup, bah, attends, on n'a pas vu l'arrestation, on connaît pas leur motivation. Enfin, c'est génial. Moi, qu'est-ce que vous attendez, en fait? Parce que si j'avais donné ça, Mmh. enfin, il y a rien de pire dans un film. Moi, je sais que j'adore, effectivement, Psychose d'Alfred Hitchcock. Ouais. Alors, regardez les 2 dernières minutes, c'est chaud, hein. Tu as un psychologue qui explique pourquoi, il a tué. Et c'était nécessaire à l'époque de faire la pédagogie, mais enfin, on n'ignore pas aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut pas ignorer le mouvement masculiniste, l'essor de l'extrême droite, heu les territoires isolés. Donc on en pense qu'on en veut. Ça ne veut pas dire que la menace se terre là et pas ailleurs. Mais le présupposé est que ça fait partie de notre culture à nous et que si tu es un peu, intéressé sur ce qui se passe autour de toi, tu sais que ça existe. J'ai pas besoin d'un mec qui s'arrête, il fait: «Je vais te tuer parce que tu es une femme et je déteste les femmes». Non, Ouais. en fait, en C'est plus vrai de que ça c'est devenu tellement quelque chose de mainstream, ouais, le mouvement masculiniste, que et bah, ouais. c'est d'ailleurs c'est ce que j'avais entendu dans certains retours presse qui abondaient justement là-dedans, c'est peut-être un des premiers films où c'est déjà un acquis que Ouais, c'est ce un groupe est présupposé, menaçant. voilà.
Il n'y a pas besoin de le débunker en disant alors en fait ils sont menaçants pour ça. Mais tu ça, sais, moi, et- le film était déjà écrit quand le film de Dominique Moll, La nuit de 12. La Nuit du 12, sort. Donc, je suis un peu la gueule parce que quand je vois le film, je me dis ah putain, merde. Merde, Dominique. C'était une des questions. Euh, mais c'est cool en fait parce que dedans, il faisait un vrai effort didactique pour expliquer ce qui cloche entre les hommes et les femmes, comme il le dit. Moi, je trouve ça mignon cette partie-là. Je la trouve, Ouais. comment dire, un peu, un peu explicative, mais nécessaire. En Mm. fait, il fait un travail de vulgarisation, il s'adresse au grand public, il donne une petite partie thriller, une partie documentaire. Enfin, moi, je trouve qu'il dose bien son film, quoi. Et moi, j'arrive derrière et j'ai pas besoin de refaire la même chose, en fait. Oui. Je peux faire juste du cinéma. C'est la- Merci Dominique, c'est cool. Du coup, je crée le Napoléon en m'appuyant sur La Nuit du 12. Parce qu'il n'y a pas ça dans La Nuit du 12. Il n'y a pas ce plongeon dans le cinéma total. Dans la menace Ouais, il y a pas ça. immédiate Bah de ouais, la c'est ça. chose. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui touche à Zodiac un peu, Ouais. on ne sait pas d'où ça vient, on ne saura jamais exactement qui. Mm. On a un faisceau de présomption, mais on ne sait pas trop. C'est frustrant, mais en même temps, c'était cool. Euh, voilà, c'était quoi la question? Non, mais je rebondis du coup Ouais. sur ça. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as écrits, pour le coup là on était sur le masculinisme, mais peut-être plus largement avec la rédaction, où c'est vraiment quasiment du trait pour trait sur des personnages réels. Alors, détective que j'ai fini par rencontrer après, parce que je voulais récupérer leur nom, euh, utiliser le nouveau détective dans le film, les rencontrer pour savoir s'ils n'étaient pas complètement conservateurs et d'extrême droite, auquel cas j'aurais changé parce que ils étaient suspectés de ça, hein, mais en fait c'était une jeune équipe renouvelée il y a 5 ans, donc très cinéphile et quasi apolitique. Du coup, j'ai vraiment apprécié et avec eux, donc eux, ils ont pu me faire un retour. J'aurais dit: «Voilà les personnages que j'ai inventés, qu'est-ce que vous en pensez?» Et ils ont validé Daroussin, ils ont dit que c'était le portrait craché d'un gars de chez eux, sans que j'ai eu, besoin de le rencontrer. En fait, j'ai tout de suite pensé à lui parce que je trouve qu'il Et Mallory il Wanek, fonctionne. parce qu'en fait, ils ont Ah oui, ouais, ça ils ont une stagiaire. j'étais hyper content. Ils ont une stagiaire qui était rentrée 6 mois avant et qui aujourd'hui, était sur la route toute seule et traitait exclusivement du féminicide et Ok. commençait à avoir une espèce d'overdose de traiter, féminicide sur féminicide, à tel point qu'elle savait plus quoi raconter pour, sensibiliser les gens. Elle avait l'impression que c'était tout le temps le même papier et c'est marrant parce que du coup, le personnage de Mallory fait écho à ça et Dans elle a 20 ans. la scène à Chambéry où justement Ouais. elle parle de ça. Très très belle scène d'ailleurs avec Jean-Pierre Daroussin où ils Bah, tant mieux, disent en tant fait mieux, ouais. l'inattendu ce serait en fait que tout se passe bien au final Ouais, c'est tellement ça, c'est c'est ça. ouais, c'est sûr que c'est et j'enchaîne du coup avec une autre question. Attends, je peux te pardon, couper non, vas-y. sur ça, c'est intéressant parce que on se dit toujours qu'un fait divers, en fait, c'est sordide et négatif. Mais regarde, je te prends un exemple. Euh, un ouvrier sur un chantier tombe du 5e étage et meurt. Tu peux le traiter comme un fait divers, puisque plus, ça fait écho plus largement aux personnes qui meurent sur leur lieu de travail et c'est un sujet de société. Mais le mec tombe du 5e étage et ne meurt pas, et presque est un miraculé parce que du coup il a rien, il a juste, je sais pas, un orteil cassé. C'est un fait divers et c'est lumineux, Hmm. c'est presque amusant, tu vois. Oui. Ils le traitent, détective, ils le font. Un fait divers n'est pas que négatif. En fait, ça peut être d'autant plus savoureux si c'est positif. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on retient nous en général, on retient que les morts et les trucs horribles. Mais voilà, c'est ce que j'ai découvert aussi auprès des détectives, c'est qu'ils s'amusent aussi des choses un peu chouettes, quoi. Ouais. Voilà. De l'insolite et de l'étrange, ils vont chercher les Et choses. c'est pour ça qu'il y a 2 fillettes qui disparaissent dans le film, qu'on retrouve Ouais. pas mortes, mais en bonne Ce qui santé. n'était pas le cas dans la première version. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans la première version, mais c'est important. Je pense que ça sert à rien de sur-écrire les choses. On les retrouve, tant mieux, quoi. C'est Mm. bien. Il se trouve qu'on les a cherchés et que c'est ce qui mobilise le personnage de Daroussin. Je trouve que ce revirement-là, justement, petite digression, je trouve que ça amène quelque chose d'assez réel, en fait, Tant mieux, ouais. de se dire, il va pas chercher à nous montrer qu'en fait, ces mecs-là, c'est toujours du 10 sur 10 et du 100%. Il y a aussi des moments où ils se branlent pas de combat et au final, bon, Voilà, parce que tout en fait, va bien, t'as tant Prisoners mieux. de Denis Villeneuve en tête. Tu dis, ah putain, c'est cool, je vais pouvoir faire un petit pas de côté et Mm. avoir cette ambiance pesante. Mais en fait, bon, déjà, ça sert à rien d'essayer d'agréger tous les films que tu as aimés parce que Ouais. sinon, tu t'en sors pas.
Et oui, enfin, ça servira à rien d'ajouter du glauque au glauque. Voilà. Pour rester dans la lignée des compliments, allons-y. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment happé dans ton film, c'est tout ces petits détails de lore. Le lore du film d'enquête, où là, j'ai vraiment retrouvé. Parce que c'est un genre qui a vraiment tendance, je trouve, à s'essouffler, ou des fois même à être paresseux, d'être vraiment. Enfin, j'ai vu pas mal de mauvais films d'enquête, honnêtement, et où je me dis, mais en fait, oui, c'est exactement la même chose. Voilà, il est torturé, la vie c'est dur, il pleut. Et là, il y a Tu m'as vraiment. donné une idée de scénario incroyable. Et là, il y a vraiment quelque chose je trouve, de rafraîchissant avec cette histoire de Sibi, avec cette histoire de jeunes qui traînent au palais de justice pour choper un peu des infos. En plus, il apprend à lire à l'envers, et à un moment, ça va. Enfin, je me dis, mais c'est hyper, c'est très ludique tout ça, et je ressens quelque chose de, bon, peut-être pas quasi américain, mais une sorte d'envie de quand même amuser son spectateur, quand bien même le sujet est glauquissime, mais vraiment de dire, voilà, on va s'amuser parce qu'on est au cinéma et il faut que vous passiez un bon moment. Où est-ce que toi, tu allais chercher ces petits éléments de lore? Est-ce que tu t'es pas mal documenté sur ces réseaux-là ou... Ouais, autant sur la CB, je me suis tapé des tutos YouTube. Ça doit être Ouais. génial. C'était cool en fait, parce qu'en fait tu tombes sur des passionnés, tu tombes sur des univers complètement différents, et c'était pas juste pour singer, j'avais envie vraiment. Et moi j'en ai fait un tout petit peu dans mon enfance, je me souviens que je sais pas, j'avais un oncle qui devait en avoir une. Donc tout le mérite revient à Christophe Cantoni, le premier scénariste, puisque la CB était déjà au centre de son récit. Et je trouve que c'est super parce que il y a un personnage de pédophile au tribunal tout au début du film, Ouais. juste après le générique. Très bonne scène. Et donc lui, il dit, voilà, ouais, je correspondais avec cette jeune fille de 16 ans, et c'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui m'a envoyé des photos, moi j'ai rien demandé. Et il dit, voilà, les temps ont changé. C'est comme ça maintenant, les jeunes filles, les temps ont changé. Et le juge se permet de le reprendre en lui disant, ah, si les temps ont changé, vous faites exception. Parce qu'en fait, La vous êtes, punchline de début de ouais, film. c'est la punchline, mais en fait, qui est au centre du truc, parce que tu te rends compte que, en fait, rien n'a changé. On a l'impression que tout a changé, mais rien n'a changé. Les mecs se réfugient dans la CB parce que c'est analogique. Et c'est la fuite donc, du numérique, mais aussi du fait d'être sur écoute, d'être localisable avec un GPS. Il y a cette espèce de refus. Le masculinisme, c'est ça, c'est un repli sur le genre. Putain, qu'est-ce qu'on était bien quand on était les maîtres de maison, on pouvait mettre les pieds sur la table. Enfin, il y a un côté vraiment. Cette espèce de. La société avance, mais il y a un repli quand même du masculin sur des petites choses comme ça. Et la CB représentait bien ça, je trouve. Une résistance. Ouais. Une résistance à. Putain, c'était bien quand même, il y a 30 ans, on était moins emmerdés. Il y a 30 ans, on pouvait dire ce qu'on voulait. On pouvait faire des blagues grasses. Tu vois. Et c'est globalement quelque chose de généralisé dans la société et qu'on entend chez Pascal Praud, qu'on Ouais. entend. Voilà. Et assez transversal dans la société, que tu peux même entendre chez tes parents qui peuvent dire, ah putain, bah non, c'est n'importe quoi, la cancel culture, le wokisme. Bon, tu peux pas tout aborder, mais la résistance en elle-même, cette résistance masculiniste, viriliste, elle est intéressante parce que effectivement, elle va mettre une ceinture un peu sous le radar, une ceinture de gens qui ne sont pas tous mauvais, mais à l'intérieur desquels il est facile de se cacher. Mmh. Voilà. Et donc là, tu as un thriller. Et là, je voulais revenir aussi sur ce fameux personnage du coup de Aubin, qui est un peu Stéphane Crépon, ouais. qui est l'excellent Stéphane Crépon, qui se balade au palais de justice comme ça. Dans les premières versions, il était beaucoup plus vieux que ça, Ouais. beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus, c'est coup dur pour les gens de 50 ans, mais non, il était évidemment plus âgé que le jeune de 20 ans, 30 ans qui est dépeint. Et c'est aussi également le cas de Samy Bouajila, qui pour le coup, lui à l'inverse, plus c'était jeune, ouais. un jeune trentenaire avec sa jeune stagiaire qui était avec lui. Même si j'ai un peu une idée de pourquoi tu as opéré ce changement, qu'est-ce qui vraiment, toi, t'a motivé, on va dire, à aller aussi Bah, en fait, de manière assez radicale là-dessus? quand Christophe Cantoni écrit la première version, il écrit proche de lui. Donc, il écrit un personnage principal de 35 ans. Ouais. Et en gros, il parle de lui, quoi. Et d'ailleurs, il est très généreux avec lui-même parce que son personnage a plusieurs aventures. Il y a un côté James Bond de je peux séduire comme ça, qui est en contresens total avec le sujet du film. Mais bon.
Donc voilà. Sur les personnages secondaires, donc il y a ce personnage-là de Daroussin, de Christian, mais qui est pas catégorisé sur son âge, mais plutôt sur sa boulimie. C'est un gros gars qui bouffe beaucoup, qui se met en danger, qui met sa santé en danger, je trouve ça intéressant le fait que le gars est tellement tout le temps sur la route qu'il se rend pas compte qu'il est en train de crever à petit Ouais, feu, ouais. quoi. Bon, j'ai pas pu le traiter parce que j'ai pas la place, j'ai pas le temps de le faire, mais si ça avait été un format sériel, c'était Ouais. hyper intéressant. Daroussin voulait mourir. Il m'a dit: «Tu peux pas me faire mourir?» Parce que j'avais essayé dans une première version, quand Mallory le quitte et qu'il se retrouve tout seul dans une chambre d'hôtel, j'avais envie qu'il ait un infarctus ou Ah ouais. qu'il ait une vraie secousse. Pas qu'il meure, mais au moins qu'on ait peur pour lui. Ouais. Parce qu'il est tout seul et Ce qu'on a un peu avec le moment où il arrive pas à se réveiller, où tu sens qu'il est un peu un peu bon, paumé, il ouais, est ouais, ouais, il tu est un peu sens sur qu'il les est rotules, quoi. ouais, exactement. Et parce qu'on a de l'empathie pour Daroussin très naturellement, on pouvait faire une petite accélération. Donc moi, j'avoue que je récupère un personnage principal de 35 ans. J'ai donc Aubin et Christian qui ont tous les deux la cinquantaine, 60-70. Et, euh, Ce et qui je- peut correspondre peut-être à l'ancienne équipe de ouais, détectives tout sur le à fait, coup. tout à fait. Et moi, j'avoue que je remets pas ça en question dans un premier temps, c'est pas ça. Mais quand on va commencer à vouloir caster le film, typiquement pour Robin, moi je pense à Bully Lanners que je contacte Ouais. et qui accepte. Je suis hyper content, j'ai Bully Lanners. Et pas de bol, il est dans la nuit du 12. Donc en fait, je fais putain, merde, Bully, fais chier. Parce que je savais pas, en fait, j'avais pas eu connaissance de la nuit du 12. Ah oui, parce que Au- c'était à peu près au même moment. Ouais, en fait, il dit oui. Et je suis hyper content. Daroussin dit oui aussi. Et je me dis, putain, Daroussin et Bully Lanners, moi je suis refait, tu vois, je suis Mmh. content. Et en fait, il y a la nuit du 12 qui sort, je vois qu'il y a Bully Lanners, il est excellent. En plus de ça, Ah oui, il lui prend un César. Je fais, ah non, putain, c'est pas possible. Et ça, c'est un élément capital pour me dire que Aubin, euh, c'est compliqué. En fait, ils font presque doublon avec avec Christian. Christian, ouais. Ouais. Ils parlent de la même manière. Parce que bah, je peux pas non plus tu vois, j'essaie de faire parler mes personnages différemment en fonction de leur âge et de leur caractère. Mais à un moment, les deux étaient un peu trop proches, quoi. Donc du coup, je décide de le rajeunir complètement. Et ce qui est plus cohérent avec le fait que lui, il s'en fout de faire perdurer le métier de journalisme de la même manière. Mmh. Il est pas sur le terrain, il est dans les tribunaux Ouais. et il est au contact de la police. Enfin, il y a un truc plus fraîche et Stéphane Crépon est parfait Oui. pour ça. Et ensuite, la réalité, donc l'autre réalité qui nous rattrape, c'est que on va avoir des comédiens de 35 ans pour le personnage de Samuel, des comédiens qui ont 35-40, qui peuvent porter un film à hauteur d'un budget de 5 à 10 millions. Et là, en vrai, ils mettent tous un vent. Voilà. Ouais. Je vais pas tous les citer, mais vous les connaissez, tous les comédiens qui sont. J'en ai vu pas mal, hein, je les ai pas tous vus, mais à chaque fois, c'est soit le fait divers qu'ils trouvent trop glauque, soit détective, accolés à leur image, ça leur Ouais. plaît pas. Soit ils adhèrent à la première heure, mais pas du tout à la deuxième. Mais parce que oui, c'est très polarisé pour le ah pardon. Voilà, et ou soit l'inverse. J'ai eu aussi le retour de comédiens hyper connus qui me disent putain, la première heure, c'est vraiment, c'est ni fait ni à faire. Par contre, la deuxième, j'ai kiffé, quoi. Donc, si tu réécrit toute la deuxième, enfin, la première comme la deuxième, et ouais, j'avais ces retours-là hyper contradictoires. Avec des comédiens que j'aime beaucoup, hein, et qui ont été d'ailleurs très, pour certains, avec des retours très, très pertinents. Mmh. Mais il y a un truc qui clochait, en fait, et j'ai eu du temps avant de comprendre qu'en fait, mon personnage, il était trop jeune. Mmh. Euh, Et du coup, tu as installé ce rapport père-fille, Samy, Bojila, Et en fait, c'est né avec. comme ça. Moi, je crée le Napoléon, je suis hyper content, je les mets dans la sauce au maximum de ce que je peux faire, avec l'identification du spectateur, tu vois. Le spectateur, normalement, il est coincé avec eux, il réfléchit comme eux, et il peut pas faire grand-chose. Et par contre, il y a un lien entre les deux collègues qui est pas suffisant. Ils sont Ouais. collègues, mais c'est pas suffisant. Pour avoir envie de se protéger et d'avoir peur pour l'autre, Ouais. je me dis, en fait, il faut qu'ils soient frères et sœurs, père et fille. Enfin. Ouais. Et je pars sur père et fille. Très tard, je me souviens avec les producteurs, quand je leur dis, putain, j'ai une super idée, ils vont être père et fille, ils m'ont dit, ouais, attends. Déjà, t'es sûr? Est-ce que c'est une bonne idée? On était tard, hein, vraiment, dans le. Ce qui est fou, parce que je peux plus du tout m'imaginer le film sans, en fait. Mais moi, Parce que je le leur film dis, devient vraiment. je leur dis, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, en fait, c'est évident. Et je leur dis, et en plus, ce qui est génial, vous allez voir, c'est que j'ai pas besoin de réécrire. Voilà.
je vais réécrire le minimum. J'ai Ouais. écrit 3 répliques. Ouais, on garde le projet tel quel. Il dit, ouais, mais du coup, c'est un père et une fille qui se parlent pas. Je dis, mais voilà, juste c'est ça. Mais ça va nous porter dans le moment de suspense. Voilà. On va se poser plein de questions sur pourquoi. Putain, mais c'est quoi la nature dans leur relation? C'est bizarre, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui va pas. Et Napoléon, ça va nous Qui servir. va, oui, Et va être le forcément, catalyseur de toute l'intrigue au final. quand tu penses à des comédiennes, donc quel âge elle peut avoir, Ava, bah du coup, moi j'avais pensé rapidement à Mallory Wannach que j'avais vu dans Les Pires. Je savais que l'amour ouf, mais je savais pas que ça allait devenir un carton. Enfin, je supposais quand même qu'il y aurait une grosse exposition, mais je savais pas que ça allait marcher. Mais c'est surtout j'ai aimé Les Pires et je me suis dit, ok, il y a un truc chez elle, ça bouille, il y a un truc qui est bien. Et du coup, si elle a 20 ans, il faut que l'autre ait au moins 45. Donc à partir de là, 45, quand je regarde, il n'y a personne qui me plaît. 50, 55, et le nom de Samy arrive rapidement. Ouais. Je me dis, Samy, putain, mais c'est génial, j'adore, tu vois. Alors pas tout ce qu'il a fait forcément ces dernières années, puisqu'il était très sur le thriller et très premier degré, Ouais. mais il a fait des trucs super. Ouais. Du coup, je lui propose, il lit, il valide. Et en fait, dès qu'il valide, je comprends que on est sur le bon ton. Ouais. On a un personnage de 55 ans. euh, Un il peu a une mariole, un peu roublard. Ouais, c'est qui- ça. Il porte en lui tout son charisme, mais en même temps son côté boomer. Ouais, Parfait, super. C'est un personnage principal qui a des défauts. En plus de ça, on traite les défauts dès le début du film, puisqu'il est roublard avec Ouais. le père d'une victime. Il a une fille de 20 ans. Christian, donc, c'est la génération au-dessus. Aubin, c'est la génération en dessous. Et puis, il a une relation avec quelqu'un au boulot qui est donc Solveig. Donc, Ouais, Solveig. et il fallait trouver quelqu'un du même âge, parce que j'avais pas envie qu'il y ait une différence d'âge énorme. Ce qui se fait quand même vachement dans le cinéma français. Et donc, on propose à Valérie Donzelli, c'était super, Ouais. parce que voilà, elle a 50 ans, c'est une très bonne actrice. Et, elle a aussi une autre vie à côté. Elle a son voilà, c'est ça, enfance. elle a son humeur, elle vit pas pour lui. Oui, Elle met tout de suite le doigt sur son côté boomer et un peu. Tu vois, par exemple, quand il l'appelle, tu vois, elle est saoulée parce qu'il hurle son nom. Tu vois, il fait Solveig. Elle est saoulée en fait. Et elle est saoulée pourquoi? Pour un trait de caractère qu'on reconnaît chez ton père, ton oncle, tu vois. tes collègues. Surtout. Voilà. Moi, je trouve ça cool parce que c'est des petits trucs de caractérisation où en fait, ça s'écrit pas forcément. C'est juste, j'ai dit, vas-y. En fait, c'est Samy, il parlait fort. Je sais pas pourquoi, il parlait fort parce qu'il a l'énergie, l'adrénaline, on est en train de tourner, il parle fort. Et je lui dis, mais pourquoi tu cries comme ça? Il fait, je sais pas, elle est loin, je lui parle. Il joue au théâtre aussi. Ça peut Ouais. jouer. Et du coup, je vais voir Valérie, je fais, vas-y, en fait, t'as vu comment il. Ça te saoule? Elle dit, bah ouais, attends, là, moi, ça m'a fait sursauter carrément. Je dis, bah viens, vas-y, on joue ça, c'est bien. Et je trouve ça cool, tu vois. C'était C'est tout les d'un petits coup, accidents de- Ouais, c'est bien. Peter, on va faire un jeu. Vas-y. C'est parti. Je vais te dire des noms et tu peux en sauver qu'un seul. Le Ok. reste disparaît et n'a jamais existé. Vas-y, C'est j'essaye. parti. Un seul film qui a inspiré ton film. Duel, La Nuit du 12, Spotlight ou l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est l'autre. C'est celui que tu veux. Ah, euh, Je laisse une porte ouverte. Une pirouette. allez, je prendrais Duel, parce que pour le Napoléon, ça a été... Et pour le découpage du Napoléon, aussi avec Victor Seguin, le chef-op, je sais qu'on a revu la séquence De- pour découvrir qu'elle était longue et qu'il y avait une voix off. J'ai complètement oublié la voix off. Ah oui, j'avais oublié aussi. Mais il y a une voix off qui vient un peu... Pour faire ton duel inversé. Ouais, mais en fait, tu sais, c'est marrant parce que tous les plans, on s'est dit on les ferait. Il y a un moment, Spielberg, il passe derrière le comptoir avec toutes les gueules des gars au premier plan flou. Ouais. Et ça marche dans Duel et ça marchait pas dans le nôtre. Bah oui. Puisque en fait, tu vois, Parce que tu dois changer de point de vue. Ouais, et c'est du ça. côté, ouais. alors on l'a fait, hein, ce plan. Mm. Mais en fait, c'était pas la grammaire qu'il fallait. Mais on l'a fait, on l'a fait. Et je m'en sers d'ailleurs à un moment où il voit, on est donc en longue focale, il voit le pick-up arriver, il reconnaît, il comprend qu'il est dans la sauce. Et du coup, je me suis appuyé sur ce plan-là, mais Ouais. c'était intéressant. On l'a tourné et il a servi. Mais pas comme dans Duel. Dans Duel. Tu peux sauver qu'un seul thriller. Zodiac, Memories of Murder, Chinatown ou l'autre. Alors, Memories of Murder, je l'ai pas encore vu.
Ça sera pas lui. Bah, du coup, je me le garde de In côté. extenso. Je sais qu'il est très bien, mais je l'ai en Blu-ray. Je sens que ça va être l'autre. En thriller. Tu Par m'en as rapport à déjà ce cité film. 2 tout à l'heure. Oui, mais je peux pas trop m'appuyer sur Le Silence des Agneaux et Seven pour Rapace. Non, attends. Mais qui est pas forcément qui a inspiré ton film, hein, juste un thriller pour toi, cadeau, que t'aimes bien. Oh, No Country for Old Men. Ok, c'est l'autre. Ouais, pour les séquences. J'ai hésité à le mettre, tu vois. Pour les séquences un peu muettes. Tout d'un coup, c'est. Ouais. Moi, ce que j'aime dans leurs films, c'est tout d'un coup, pendant 10 minutes, t'as que du découpage Ouais. et du temps réel. C'est du Sergio Leone. Ah, c'est cool, ça fait du bien en fait. Ça manque. Mais t'avais ça dès leur premier film. Hein. Moi, Ouais, j'aime ça. Quand ils font ça, la dilatation du temps, Ouais. c'est super. J'adore ça. La scène du pile ou face, Aussi est bien. terrifiante. Un seul tueur en série. Hannibal Lecter, Kaiser Soze, Patrick Bateman ou l'autre. Mon préf, c'est quand même Hannibal Lecter. Hein. J'aime beaucoup John Doe pour ce qu'il dit de la société. Allez, je mets Hannibal Lecter de côté parce que c'est vraiment une romance avec un peu tordue. Je vais prendre John Doe parce que j'aime quand même beaucoup le fait que, tu vois, quand il se fait arrêter, qu'il discute avec Brad Pitt et qu'il y a Morgan Freeman, ils vont vers le dernier, soi-disant le dernier meurtre. Les pylônes. Et en fait, le scénariste, donc Andrew Kevin Walker, donne raison à tous les personnages, mais aussi au tueur. Je trouve ça assez brillant. Hmm. Il parle de l'apathie de la société, le fait que les gens ne sont plus prêts à aider leurs prochains, etc. John Doe pour le scénario, donc. Ouais. Un personnage de téléfilm. Samuel, Ava, Jay ou l'autre. Non, Jay, il m'a saoulé. Jay, il est chiant, putain. J'aime bien Samuel, mais il est un peu ringardos quand même. Non, je prendrais. Bon, Ava, c'est un peu facile aussi. Non, je prendrais le personnage d'Aubin, Stéphane Crépon. Ouais. J'ai été hyper content de travailler avec lui. Je trouvais qu'il. J'avais misé sur Christian, tu vois. Christian est super. Daroussin. Mais oui, Aubin, c'est plus. Ouais. Ouais, après Daroussin, donc il reprend un peu son personnage du film Le Poulpe de Guillaume Niclou 20 ans auparavant. Non, mais il est cool, hein, en fait, Daroussin, c'est génial de l'avoir. Enfin, Ouais. vous imaginez le bonheur pour quelqu'un qui a regardé Cuisine Indépendance. Mais Aubin, c'est un bon choix. Ouais, Aubin, en fait, c'est Stéphane Crépon, il est trop fort. C'est frais. Il est trop fort. Un seul genre de cinéma. Horreur, thriller, comédie, l'autre. Oh, thriller, ouais. Thriller. Après, quand t'as fait le tour de tous les bons films, tu te tapes. Ouais, il y en a pas des masses, en fait, de bons. De bons thrillers. Ouais, que tu prends plaisir à revoir et revoir. Mm. T'as les super bons, réalisés par généralement de grands cinéastes. David Fincher. Ouais, voilà, c'est ça, t'as ça. Les enfin, autres. T'as Pakula, et puis après tu vas avoir typiquement Copycat, qui est sympa, ou ce genre de films qui ont un concept, ou un acteur fort, ou des séquences mémorables. Moi, je pense que je peux rentrer dans cette catégorie parce que j'ai la séquence mémorable qui fonctionne, qui devrait un peu durer. Ouais. Je suis content, tu vois, et puis tu fais en fonction de ton budget, et puis mon inexpérience aussi à la mise en scène, mais j'apprends, tu vois, c'est cool. Mais, et après, tu as tout un tas de thrillers, franchement, c'est le fond de poubelle Ouais. du truc de catalogue Oui, facile à plateforme, quoi. faire. Ouais. Un peu fainéant. Une seule affaire. Alors là, c'est un peu glauque, mais on va dire celle qui te passionne le plus, celle qui te fait le plus réfléchir. L'affaire du petit Grégory, Xavier Dupont de Ligonnès, ou l'affaire Omar Haddad, ou même l'autre. Alors, des trois, ça serait Dupont de Ligonnès, forcément. Je pense que c'est vraiment le mystère total, la disparition du gars, la mise en échec des services de police, l'ampleur aussi du meurtre. Et puis après, tu as le spectre de la religion, slash la secte, slash je sais pas quoi. Ah oui, les services secrets. Ouais, les fameux. Ouais. Donc oui, celle-ci, même si dès que tu en viens à te dire est-ce qu'il y a un film, en fait non, parce que c'est horrible. Mais
Il y en a Ça- eu un. Il y a eu les pistolets en plastique, je sais pas si tu Ah l'as ouais, vu. non, j'ai pas vu encore. Mais par exemple, moi j'adorais l'affaire Roman, donc, qui avait donné lieu à 2 films. Un film de Nicole Garcia qui s'appelait L'Adversaire, avec Daniel Auteuil. Donc c'est un mec qui a assassiné toute sa famille. Ça part. Parce qu'il mentait. Depuis 20 ans, il disait qu'il travaillait au CNRS. En fait, il était sur des aires d'autoroute à rien foutre de ses journées. Ouais. Et il y avait aussi l'emploi du temps de Laurent Cantet, que j'adore, qui était très fort, mais qui trahissait le fait divers original. Mm. Faut que tu regardes ça. L'emploi du temps, c'est très bien. J'aime bien le titre. Il me plaît bien. Le jeu est terminé. Ok. J'ai une dernière petite question avant de conclure. C'est encore une fois une question un peu traditionnelle ici. C'est quoi la suite pour toi? Eh ben, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? de faire un 3e film. Non, mais normalement, ça devrait aller. Là, en fait, je suis en train de chercher le bon partenaire pour ce projet-là. Donc, j'ai écrit un film sur mon expérience au SAMU social. Ouais. Donc, c'est un hiver dans les maraudes à Paris. Un hiver, donc la nuit à Paris, dans le froid, auprès des sans-abri. Et j'ai envie de filmer un groupe de jeunes au travail. Ouais. C'est généralement des jeunes gens, jeunes diplômés, travailleurs sociaux, infirmiers, chauffeurs. Donc 15 personnes lâchées dans Paris sans trop savoir comment faire, au contact de situations un peu compliquées. Et j'ai envie de filmer des jeunes comédiens en train de bosser. J'ai envie d'un film choral, j'ai envie Ok. de 120 battements par minute, j'ai envie de police, j'ai envie de Moins thriller, plus film social. moins du coup. thriller, plus voilà, et sans tomber dans cette putain de vibe française des films sociaux là. Gris. Ouais, mais aussi avec un côté feel good, tu sais, qui moi me met trop mal là quand tout d'un coup t'as une musique qui démarre et en fait Tout va bien. ah putain, c'est insupportable. Donc j'aimerais un style, un côté feel good tout du long, même si c'est surprenant. Et j'aime bien Police pour ça, de Maïwenn. Ouais. Tu peux rigoler tout le temps de trucs un peu atroces. Sans tricher avec le réel, Ouais, c'est sans ça. le travestir en Ouais. feel good movie. Je trouve ça très cool. Ouais. Et après, la difficulté que je vais m'imposer par rapport au Maïwenn ou par rapport à 120 battements, c'est qu'ils sont pas mal caméra épaule Ah oui. et cinéma du réel. Et j'aimerais continuer à faire ce que j'ai fait dans Rapace, Ouais. continuer à découper. Donc voilà, je me mets moi-même des trucs. Mais j'ai envie de voir un truc que j'ai pas encore vu. Voilà, donc trouver le bon partenaire, ça veut dire le bon producteur. Ça va être un petit défi. Et puis ensuite, faire plein de trucs différents. En fait, si tu peux me souhaiter un truc, c'est de faire plein de projets différents et qui s'enquillent un peu plus rapidement que tous les 5 ans, quoi. C'est vraiment C'est long. sûr. On touche du bois. Merci. Merci beaucoup, Peter. Merci Un d'être venu. plaisir. C'était un plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le scénarisme. J'espère que cette discussion autour de Rapace vous aura inspiré et offert des clés précieuses pour mieux comprendre l'art de raconter des histoires. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos écoutes et vos partages aident énormément le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. De notre côté, on se retrouve très vite avec un nouvel invité passionnant. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et à bientôt dans le scénarisme.